Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui je vais vous faire voir comment faire un montage sur Filmora 9. J'ai filmé une vidéo il y a pas longtemps pour déballer mes Lego qui n'a pas fonctionné. Ma caméra est tombée plusieurs fois, enfin mon téléphone est tombé plusieurs fois. L'éclairage n'est pas bon, j'ai changé d'angle, tout ça, c'était pas très joli. Donc je vais pas garder ça, je ferai une autre vidéo sur mon montage de Lego. Mais dans cette vidéo, ce que tu vas voir, c'est comment importer une vidéo, la monter, la couper, importer du son par rapport à la vidéo, mettre une mélodie, importer un titre, gérer des fonds verts, gérer des transitions. Tout ça, je le fais voir dans la vidéo, sur une courte vidéo que j'ai faite sur mes Lego. Comme ça, il n'y a pas de perte. Tu verras quelque chose de nouveau et je t'en montrerai ça. Allez, je te laisse et bonne vidéo surtout. Donc une fois qu'on arrive sur Filmora, on ouvre Filmora, on arrive sur cette page d'accueil sur Filmora 9. On a juste à aller chercher ces vidéos qu'on souhaiterait monter. Là, je l'ai en ce moment. Donc hop, soit on fait un porter-glisser comme ça, ou soit ici, je vais enlever ça. Là, vous faites importer et vous cherchez le dossier qu'il vous faut, hein, bien sûr. Je fais un pointer-glisser directement sur la timeline et il demande si on fait en 30 fps ou 25 fps. Vu que je fais pas du jeu vidéo et que de toute façon au cinéma le film est tourné en 24 images secondes, on va rester sur du 25 fps. Ça fait une vidéo un peu moins grosse et la qualité d'image ne sera pas perfectible en fait. On verra pas du tout la différence du taux de rafraîchissement de l'image. Donc là directement ce qu'on peut faire c'est qu'on peut écouter et on peut voir ce qu'on met sur la timeline. Donc ça c'est ma début de vidéo. Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Donc comme vous avez vu, hop ici, il y a un clap. Donc s'il y a un clap, c'est qu'il y a forcément un audio qui va avec ce clap. Parce que sinon là ce que vous entendez... Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. C'est l'audio du téléphone directement. Donc si je me trompe pas, c'est celui-là. Il faut vraiment tout bien organiser, hein. C'est le maître mot pour pouvoir faire du montage vidéo, on va dire. Donc on va décaler cette source là. Moi ce que je fais c'est que je vais l'agrandir celle-là. Puis on va écouter d'abord l'audio de la vidéo de mon micro. Donc ici j'ai retrouvé à peu près le passage qu'il me fallait. Là le gros taux de pic là que vous voyez, c'est le clap que je fais avec mes mains. Donc ce que je vais faire c'est que hop, tout ce qui est avant, je vais le couper. Donc pour le couper, on va le répéter, c'est soit je me mets à l'endroit où il faut, je fais le sigle ciseau, soit je le mets hop à l'endroit où il faut et je fais le sigle ciseau ici. Ou sinon, sur Filmora, ce qu'il nous propose, c'est des raccourcis. Donc, bon, ça fait diviser. Et là, c'est pareil, c'est la même chose, diviser, mais marqué CTRL B. Pour faire un montage, au début, tu vas faire avec ciseaux, tout ça, et tu vas t'apercevoir que faire du montage, c'est long, et c'est assez long. Donc, c'est intéressant d'utiliser des raccourcis. C'est juste vous faire voir comment on fait à peu près le début. Hein. Là, je l'ai en ce moment. Voilà. Donc là, j'ai clapé avec mes mains. Donc au son du clap, il faut que je réunisse les deux claps. Donc ça, c'est mon clap de mes mains, de ma vidéo. Et ça va être le clap de mon audio. On va reculer. Le clap de l'audio, il est là. Donc ce que je fais, moi, c'est que j'augmente à fond la molette de prévisualisation. Et à peu près ici, ça va être bon. Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui, là c'est parfaitement aligné. On n'entend pas d'écho, tout ça. Je vais le décaler. Je vais la décaler comme ça, on pourra vraiment entendre s'il y a un défaut ou pas. C'est vraiment pour vous montrer que c'est important. Enfin, comment faire un montage de basique au début. Hein. Là, je vais le décaler. Et là, on va entendre déjà un décalage dans le son. Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Donc tu as vu que là, le décalage,
il est créé. Alors qu'avant, il n'avait pas de décalage. Donc, je fais juste un CTRL-Z pour remettre où je voulais. Mais toi, tu devrais le mettre exactement au même endroit. Donc, tu vas à ton clap que tu fais avec ton micro ou avec ta vidéo. Tu augmentes à fond. Tu te mets à l'endroit. Et après, tu cut à l'endroit là. Donc, on va dire que à partir d'ici, on peut couper les deux vidéos. Donc je supprime celle-là et je supprime celle-là. Pour supprimer, tu te mets sur la vidéo de droite, de gauche plutôt, et tu t'appuies sur supprimer. Donc à partir de là, normalement, c'est bon. Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Donc là, tu as vu, on a coupé, on a fait un premier geste, c'est qu'on a fait un coupage de vidéo. C'est basique, c'est tout simple, il n'y a pas de complication. Bon, tu vois que tout le début de ma vidéo, il me sert à rien parce que on me voit encore clapper et on voit que je parle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore couper une fois. Petite astuce, à la place de faire couper là et couper là, je vais faire CTRL-Z. On va même la redécaler, tu vois. Je l'ai bien fait pour pouvoir le décaler. C'est que tu as sélectionné tes deux sources. Tu sélectionnes ta source du dessus, tu sélectionnes ta source du dessous. Donc tu vois qu'ils sont un peu sur brillance. Tu appuies sur CTRL-G. Et à partir de là, tes deux sources elles vont être liées. Et tu pourras plus les dissocier, sauf quand tu pourras couper et que tu voudras les dissocier. Donc là, à partir de là, tes sources elles sont liées. Donc on va dire que ici, ça va être le début de ma vidéo. Donc je fais CTRL-B, dégrouper. Là je supprime, CTRL-G et c'est groupé. Après, si tu veux pas utiliser de raccourci, que tu veux faire à la souris, ici tu as groupé et dégroupé. Donc tu peux très bien aussi faire comme ça. Donc là, on a vu comment grouper une vidéo et ton audio. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a nos deux sources audio et vidéo réunies, on va écouter la différence. C'est-à-dire qu'on va remettre au début. Je vais couper mon micro et on n'entendra que l'audio de la vidéo. Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Voilà, je vais faire exactement la même chose, mais en activant l'audio de mon micro et en baissant au maximum l'audio de la vidéo. Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Donc là, tu vois une nette différence. Alors ce que tu vas faire, si tu enregistres comme moi avec ton audio à part, c'est que tu vas faire détacher audio. Donc là c'est mon audio de mon micro et là c'est l'audio de la vidéo. Donc l'audio de la vidéo tu la sélectionnes. Hop. Tu la dégroupes. Tu la sélectionnes et tu la supprimes. Pourquoi il faut la supprimer? Parce que c'est une source que tu vas plus voir, qu'il ne faut plus entendre, pardon. Que tu vas plus devoir entendre. Et la laisser dans ta vidéo, ça va la faire peser un peu plus lourd. Donc tu vas la supprimer. Là, on peut voir que sur mon image, elle est un peu trop claire, trop pétante. Donc, tu vas double-cliquer sur ton image. Tu vas apparaître sur ce ici. Donc ici, maintenant qu'on est arrivé là, tu as dégroupé tout ça, ta vidéo. Ou tu peux laisser grouper, c'est comme tu le sens. Tu peux aller dans température. Et tu vois, là, tu vas juste modifier ta température. Tu vois, si tu veux mettre un peu plus chaud, un peu plus frais, plus froid, je veux dire. Là, c'est ta teinte. Tu peux modifier ta teinte. Tu peux modifier tes contrastes. Tu vois, un peu plus de contraste, moins de contraste. Un peu plus ta saturation, moins ta saturation. Donc, moi dès le départ, elle n'était pas très bien réglée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu plus de température. Hop. Je vais mettre un peu plus de contraste. La saturation, si je vais la monter un tout petit peu. La luminosité, je vais la baisser justement. Hop, et ça va faire à peu près une image comme ça. Donc sur tout ton projet, ton image sera à peu près comme ça. Après, ce que tu peux faire, c'est que là, je vais me mettre là pour te faire voir, pour pas modifier toute l'image. Hein, mais si je me mets là, à partir d'ici, lutte 3D, et à partir de là, tu vois, tu as déjà des trucs sélectionnés. Tu vois, genre 007, film noir et blanc, Batman, le film cool. Et tout ça, c'est des trucs qui sont déjà pré-réglés, préinstallés. Okay. Donc on va laisser comme je l'avais demandé de base. Maintenant, on a vu importer une vidéo, importer du son, caler ton son,
On a vu tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, allez, à partir d'ici. Et le montage de ma boîte Lego Mario, que ma femme m'a ramené encore une fois Là, je parle d'une boîte Lego. Alors, si tu veux, tu peux rajouter un titre, par exemple. Tu vas dans titre. Et là, tu as une tripotée de trucs qui vont pouvoir apparaître. Et on va prendre n'importe lequel. Hein. Moi, là, c'est juste une vidéo pour te faire voir. Hein. Donc là, tu double-cliques pour voir ce que ça peut rendre dans ta vidéo. Toi, ça va apparaître comme ça. Donc là, tu l'importes. Hop. La source du dessus sera toujours prioritaire sur ta source du dessous. Non, ta source... Ouais, voilà. Tu seras toujours prioritaire sur ta source du dessous. Du boulot. Donc à partir d'ici, tu auras ce titre qui va apparaître et où tu pourras marquer ce que tu veux. Donc tu double-cliques dessus. Et là, tu vas pouvoir changer ton titre. Donc moi, je vais marquer juste Lego. Tu peux modifier ta taille. Si tu veux qu'il soit marqué très grand ou très petit. Je le remets en standard. Donc si tu veux modifier à chaque fois que tu vas revenir en arrière, tu fais CTRL Z. Tu as fait une bêtise, CTRL Z. Et à partir d'ici, tu peux modifier ton cadre, mettre ton cadre où tu veux, le faire plus petit ou plus grand. On va le mettre à peu près là. Je vais mettre Lego dedans. Et on a mis un titre. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'à partir de là, on va voir comment ça se passe. Comment ça encore une fois du boulot. Si c'est pas la meilleure femme du monde, ça. Je vais... Après, ce que tu peux faire aussi, c'est à partir d'ici, tu vois que hop, le titre il apparaît. Et ici, tu vas pouvoir faire des effets, genre dans avancé. Et à partir de là, tu peux faire des chutes de mots. Ou, tu vois, Lego va apparaître à partir d'ici, disparaître à partir d'ici. Mais tu veux qu'il apparaisse un peu plus tôt, tu vas faire apparaître un peu plus tôt. Tu peux modifier la couleur de ton Lego. La couleur blanche, la couleur que tu veux. Celle de base, elle était bien. Tu peux voir les contours, mettre des contours sur ton Lego. Tu peux faire une animation, regarde, c'est une animation de texte comme ça. Donc ton Lego il va apparaître comme ça. Du boulot. Si c'est pas la meilleure femme du monde. Tu vois, il apparaît comme ça. Ou il va apparaître comme ça. C'est vraiment un logiciel vraiment super simple d'accès. Hein. Du boulot. Si c'est pas la meilleure femme du monde, ça. Hop, à partir d'ici, je vais couper. J'enlève ça. Du boulot. Si c'est pas la meilleure femme du monde, ça. Après, tu pourrais très bien aussi réduire la longueur de ton titre. Ou tu peux l'augmenter. Si par exemple, on parle de Lego, j'ai pas d'image de Lego. Bon, allez, on va prendre une miniature normale, standard. Que j'avais déjà faite pour ma vidéo YouTube. Pour ma chaîne YouTube, je veux dire. Je la mets à partir d'ici. Si je veux qu'elle apparaisse ici, au moment où je veux dire n'importe quoi. Voilà, je vais décaler la caméra, je vais la mettre plus vers le bas. Pour qu'on voit à peu près ce que je vais faire ici. Et à partir d'ici, je veux dire, allez, je mets cette image. Donc l'image, tu vois qu'elle va prendre tout l'écran. Et ben si tu veux qu'elle prenne pas tout l'écran, parce que si j'active la vidéo, ici, ça va faire ça. Et j'essaierai de expliquer. C'est la première fois que je fais ça. Tu vas te remettre au début, tu vas te mettre dans ton image, tu vas double-cliquer dessus. Là ici sur ton cadre, tu peux la modifier, la mettre plus petite, plus grande, tu peux la déplacer. Ce que tu peux encore faire, c'est que tu vas la réinitialiser. On va refaire ça ensemble. Donc tu cliques ici deux fois dessus, tu as ajusté ton image, et ici sur recadrer, tu appuies sur recadrer. Dans panorama et zoom. Et d'ici, tu peux faire personnaliser. Donc ton début, c'est ton cadre bleu. Ton cadre de fin, c'est ton cadre orange, qui devient bleu quand tu cliques dessus. Si tu fais ça, tu vois qu'il y a une flèche qui va vers le haut. Donc à partir d'ici, je vais faire ici. Et j'essaierai d'expliquer. C'est la première fois que je fais ça, donc ça va être un peu compliqué pour moi. Mais on va essayer de faire quelque chose de... Tu vois que là je vais dans un sens comme ça. Mais si tu veux, le sens, tu peux très bien l'inverser. Zonorama et zoom. Et si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Ouais. Là, ici, pour inverser le zoom.
Et j'essaierai de expliquer. C'est la première fois que je fais ça, donc ça va être un peu compliqué pour moi, mais on va essayer de faire quelque... Si tu veux pas qu'il bouge, panorama et zoom, réinitialiser, et tu fais juste un truc comme ça. Et j'essaierai de expliquer. C'est la première fois que je fais ça, donc ça va être un peu compliqué pour moi, dans mais l'image. on va essayer de faire quelque chose de... On va laisser ça comme ça. Ou ça, maintenant que je t'ai fait voir, je peux même le supprimer, tu vois. Si je me dis que là, j'en veux plus, hop, t'appuies dessus, tu cliques supprimer et tu le supprimes. Donc là, on a vu quoi? On a vu l'importation d'une vidéo, le coupage, l'importation du son, comment le régler, comment le mettre ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une bibliothèque de son, c'est-à-dire que si tu veux que derrière, il y a du son, une musique, bien sûr, libre de droit, et ben Filmora te le propose aussi. Regarde, tu as audio ici, et tout ça, c'est libre de droit. Donc si tu veux préécouter, tu double-cliques dessus. On va dire celle-là, elle me plaît. Et je la mets en bas. Et à partir du début de la vidéo... Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur le déballage. Là tu vois bien que le son de la vidéo, le son de l'audio va plus fort, un peu aussi fort que ma voix. Donc tu double-cliques dessus. Tu as ici à partir d'ici. Et le montage de tu peux ma baisser boîte Lego Mario que ma femme m'a ramené encore une fois du boulot. Ou sinon d'ici. Si c'est pas la meilleure femme, tu peux le sélectionner. Femme du monde ça. Je vais... Tu vois, ça peut ajouter un petit cachet à ta vidéo quand même. Effets, les éléments, on a vu. Donc les éléments, c'est simple. Hein, c'est par exemple, tu dis à la fin de ta vidéo, ben, laissez un petit like ou un truc comme ça. Tu importes ton like de ta vidéo. On va se mettre au bout de la vidéo, on va dire. Donc là, si tu dis apporter un like, hop, tu mets ton like ici. Ton like, il va être un peu grand. La caméra va être... Donc ce que tu peux faire, c'est double-cliquer dessus. Le mettre plus petit. Hop, tu mets où tu veux. Par exemple, ici. Donc tu double-cliques ici. Mouvement, voilà, c'est dans mouvement. C'est encore tout nouveau pour moi. Hein. C'est un logiciel que je connais pas encore spécialement bien. Donc là, tu vois comment que ton... Je vais baisser le son de mon micro de ma vidéo. Je vais baisser le son de l'audio. Tu vois que c'est super simple. Hein. C'est vraiment très accessible. Hein. Donc là, tu vois que je t'ai fait une importation comme ça. Mais si tu veux faire ça à peu près, tu vois, tu veux c'est là maintenant. Là, c'est hors cadre. Ton cadre, il commence là. Donc ton animation va commencer ici. Donc si tu veux la commencer un peu plus tôt, qu'elle vient dans ta vidéo, hop, le premier bond va arriver d'ici, va arriver ici et va arriver ici. Donc ça peut être aussi un truc que tu peux importer dans ta vidéo. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Tout est réapparu. CTRL Z hein, pour revenir en arrière comme je t'ai toujours dit. Et tu as fait tout ça. Donc là on a vu comment importer vidéo, tout ça. On a fait tout ça. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va importer une animation fond vert. Donc toi si tu joues, enfin si tu fais des vidéos sur fond vert ou si tu vas importer des trucs sur fond vert, ce sera possible. Ou si tu vas importer des vidéos, là ce qu'on va faire c'est que je vais importer une vidéo de Jean-Claude Van Damme qui va arriver dans ma vidéo. Jean-Claude Van Damme il avait fait sur sa chaîne YouTube. Il s'était filmé sur un fond vert, il disait ben ça vous pouvez le prendre, c'est libre, en fait il laissait libre à nous pour pouvoir utiliser ce qu'on voulait. Et là tu as Jean-Claude Van Damme qui fait le con devant un fond vert, il y a quelques trucs à récupérer tu vois dessus. Genre, quand même beaucoup de choses. Hop. Ici je vais couper le son de la vidéo, pour me concentrer vraiment que sur Jean-Claude Van Damme. Donc tu vois qu'à un moment il fait le con comme ça, il me fait rire ce gars. J'ai vu un moment il mettait un pied, il veut mettre un pied dans la caméra genre. Je veux garder cette animation. Quand il met un front kick à la caméra. Donc tu retournes en arrière, tu te mets où tu veux, tu retournes en arrière. C'est très précis avec les flèches de la souris, avec les flèches du clavier je fais ça. Donc à partir de là, toi c'est l'animation va commencer. Donc CTRL B, tout ce qui se passe avant, je le supprime. Je me remets à ma vidéo, à peu près où la caméra va tomber. Donc là, elle était déjà tombée ma caméra. Normalement, si je mets mon son, je vais le dire. La caméra va se casser. La caméra va se casser la gueule. Donc hop, là c'est déjà cassé la gueule.
Donc c'est avant. Là, la caméra va commencer à tomber. Beaucoup de choses. Donc c'est à peu près vers ici, tu vois. Donc à partir de là, je vais mettre ma vidéo avec Van Damme. Que j'ai ma vidéo de Van Damme. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas cliquer sur la vidéo de Van Damme, c'est que je vais faire clic droit sur la vidéo de Van Damme. Écran vert. Donc normalement le truc c'est CTRL ALT G, mais tu peux faire écran vert. Tu prends la pipette, tu le mets sur le fond vert, et à partir de là, c'est bon. Van Damme va être incrusté dans ta vidéo sans le fond vert. On va faire lecture. La notice. Donc toi, t'as quand même beaucoup de choses. Le pied, il arrive un peu tard. Il arrive un peu tôt, on va dire. Donc on va se mettre, on va faire plus grande ta timeline. La notice. Donc toi, t'as quand même beaucoup. Donc il faut qu'il tape un peu plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger un peu. Et à partir d'ici, ça devrait aller. Et la notice. Donc toi, t'as quand même beaucoup de choses. Ah, là, tu m'entends râler. Donc ce qu'on va faire, c'est que dès qu'il a mis un coup de pied, on veut plus voir Van Damme, on fait qu'il disparaît. Hop, CTRL B. Il me faut des tournevis. Donc à partir de là, je sais que je vais partir chercher quelque chose. Et je sais que plus tard dans la vidéo, Van Damme va dire genre come with me, tu vois, viens avec moi. Dès qu'il arrive là, c'est qu'il va commencer à parler. CTRL B, tu supprimes tout ce qui se passe avant. Ou tu le mets de côté, hein, tu peux très bien le mettre de côté. Hein. Genre, on va le mettre de côté. CTRL B, ce qui se passe avant, je le mets au-dessus. Parce que peut-être ça me servira après. Ou je vais mettre en dessous, comme ça on le verra plus. Hop, ça n'apparaîtra plus dans la vidéo. Donc je m'en vais à partir d'où? J'arrive. Donc là j'arrive. Je vais mettre un peu plus tôt. Genre c'est lui qui me dit viens, on s'en va. J'arrive. Et là pendant un long moment, je vais plus être à la caméra. Donc ce que je peux faire, c'est que hop, au moment où Van Damme va disparaître, on va dire, on va enlever ça, je vais mettre là-bas. Bon, j'étais chercher. Donc là, j'ai vu à peu près où j'étais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper ça et ça. Et on va se mettre au début quand on est parti, hein, genre on va dire à partir d'ici que Van Damme s'en va. Hop, CTRL B. On peut supprimer tout ça et tout ça. Là, Jean-Claude, on va le déplacer par là-bas. Et supprimer raccourci. Comme ça, hop, il va directement te remettre dessus. Donc à partir de là, comme tu peux voir. Là, il me faut des tournevis, je pense. J'arrive. Bon, j'étais chercher les tournevis, hein, puis... Bon, j'étais chercher les tournevis, comme je t'avais dit. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un effet, une transition plutôt, comme une planète qui tourne, tu vois, genre la planète qui tourne. J'arrive. Bon, j'étais chercher... Sinon, tu peux mettre l'inverse, toi. Chercher les tournevis. Ah, ça va tourner, mais dans l'autre sens. Bon, tu peux faire ça à la place. Bon, j'étais chercher. Donc, tu vois, c'est super simple. C'est super simple de faire le montage avec Filmora 9. C'est vraiment très très simple. Là, ce que je fais, là, je filme mon écran de PC, tout ça, je le filme avec Filmora 9. Tu as une capacité, tu as un logiciel qui est lié à ça, qui permet de faire ça avec Filmora 9 aussi. Dans édition, dans affichage plutôt. Dans exploration, bon c'est quelque part par ici, tu vois. Et tu peux filmer ton écran, filmer ta webcam, faire les deux. Tu peux très bien oublier ton montage vidéo et faire les deux, incruster les deux tout de suite. Tu peux aussi speaker avec ton micro, tu peux vraiment tout faire. C'est vraiment un logiciel super complet. Donc là, à peu près, c'est ce que je voulais te faire montrer dans Filmora 9. Enfin, là, c'est ce qu'on a fait, c'est que on a à peu près une vidéo de... Là, on a fait une vidéo de 2 minutes. C'est pas énorme. Mais tu as à peu près l'essentiel de ce qu'il faut faire sur la vidéo. Donc genre, si on la lit,
Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur le déballage de... À partir de là, t'as le Si c'est pas la meilleure femme du monde ça. À partir de là. Le deuxième, j'ai modifié la couleur de l'écran. Et la notice. Donc toi t'as quand même beaucoup de choses. Ah putain. Ce qu'on peut faire aussi, c'est... Et la notice. Genre Claude Van Damme, si je veux qu'il soit un peu plus petit ou un peu plus grand, tu double-cliques dessus, tu le modifies, tu peux le déplacer, tu peux faire vraiment tout ce qu'il faut avec lui. Hein. C'est vraiment un logiciel super facile d'accès. Donc là, j'ai coupé un peu le son de la vidéo. On va laisser la vidéo comme ça sans son. Et on va se quitter comme ça ici, hein, tranquillement, on speak en regardant notre vidéo. Hein. On va se remettre sur média. On peut aussi améliorer ici, mettre un peu plus grand. On va faire ça. Et là, on a fini le projet et la vidéo. Donc pour exporter ta vidéo, c'est super simple. Il y a ici, tu as un grand bouton, un bouton assez gros qui est marqué exporter. Donc tu vas appuyer dessus. Il y a une petite fenêtre qui va apparaître avec le format, donc MP4, MW, tout ça. Le mieux pour YouTube, c'est du MP4. Là, tu vas mettre le titre de ta vidéo, donc je vais marquer tuto Filmora. Filmora 9. Ça, c'est le dossier où tu vas l'enregistrer. Ça, c'est la résolution de ton image, mais tu peux très bien maintenant la mettre en 4K. Tu peux la mettre comme tu veux, tu peux la personnaliser. Moi, je la laisse en 1080. Ça, c'est ta fréquence d'image. Comme je te l'explique au début de la vidéo, vu que c'est pas du jeu vidéo, tu peux la laisser en 25 fps. Ça, c'est ton débit binaire, moi, vu que je le mets sur optimal. Après, tu peux mettre meilleur ou correct. Moi, je le laisse sur optimal, donc ça va faire du 1000 kbps. Après, tu as l'encodeur, tout ça. Personnellement, ça, je préfère pas y toucher. Et tu as fini toute ta vidéo. Donc, tu peux activer pour accélérer ton encodage avec, si tu as une bonne carte graphique. Et tu appuies sur exporter. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que j'ai pu t'aider et te donner des petites astuces et des petits tips dans cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Tu peux laisser un like, ça m'aide aussi pour le référencement. Et puis ça m'aide aussi à me savoir que je fais du bon boulot. Tu peux toujours t'abonner. Et surtout, amuse-toi bien et lisez bien.